Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Rentrée aujourd'hui d'un de nos meilleurs camarades, en tout cas un de nos maîtres à bien vivre, Jean-Pierre Coff. Absent pour cause de travaux de plume, mais les travaux de plume sont terminés. Et maintenant, il peut faire des travaux de langue. Mais on peut faire des travaux de plume et des travaux de langue en même temps, mon cher, vous devriez le savoir. Vous excelliez dans ces spécialités. Avec une plume, très bien. Ah oui? Ah oui, très bien, très recommandé. Alors, notre sexologue va tout de suite vous donner ses dernières recettes. Claude Sarraute. C'est la technique dite du million de papillons, non? Voilà. C'est ça? Oui, c'est tout. Oui, oui. Mais on fait pas ça avec une plume, on fait ça avec les cils aussi. On fait ça avec tout ce qu'on veut. On fait ça avec tout ce qu'on veut, mais les plumes sont très indiquées. Plume d'autruche, c'est bien. Ah, vous faites ça, la plume d'autruche? La plume d'oie, mais c'est moins... La plume de canard aussi. C'est dur, un petit peu dur. Mais rien ne vaut encore la fourrure, hein. Ah oui? Gant de fourrure, génial. Et vos clients sont contents? Ah, les gens sont très contents. Oui, ils reviennent. Et les dames aussi, d'ailleurs. Ah, vous faites les deux sexes? Non, non, pas moi du tout, mais Non. je vais te dire que la fourrure, c'était très aphrodisiaque. La plume capote en aussi. fourrure? La capote en fourrure, c'est lui? Ouais, bande de gros dégueulasses, vous êtes pas tout seul, il y en a d'autres à annoncer là. C'est vrai, ils sont là en train de parler des cochonneries. Non, mais et en puis, parlant d'autruche, vous imaginez la taille de l'œuf, moins sacré quand même. On n'a jamais réussi à savoir si les poules avaient mal ou pas. Mais non, elles Tu t'es peuvent pas jamais avoir posé la mal, question, c'est pas pourquoi? des œufs carrés, c'est des œufs ovales. Ah oui, Donc mais ça enfin, passe, quand et les même. femmes, quand elles passent, quand elles crachent tout un lardon, crois-moi que ça fait mal. Oui, hein. mais tu dois leur faire Grâce à mal Dieu, aux poules, grâce à faut Dieu. les entendre quand... Ça fait très ma sœur, quand elle a accouché de mon neveu, croyez-moi, elle a eu... La vieille poule, vous l'avez reconnue, c'est Sim. Tu veux dire que ta Et sœur puis- est ovipare? Non, elle est à Barcelone. Mais en ce moment, j'ai le caquetage légèrement roué et je vous prierai de m'en excuser si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis. C'est... Et puis celui dont nous n'oublions pas qu'il a commencé sa carrière dans l'aviculture, dans une basse-cour, Guy Montagnier. Ah oui, bravo. Est-ce qu'il imite bien la poule, monsieur Sim? Non, attends, c'est parce que je me suis pas Pas mal. appliqué. là. La vieille poule, hein. Elle a des kisses, elle. Vous pourriez lui répondre dans le même langage? Ah non, mais ça, c'est une poule jeune. C'est une poulette. Ah non, c'est une poule qu'on attrape pour sans doute la... Oh, pardon. C'est plutôt crocodile, là. Une vieille poulasse, ça, c'est une grosse poulasse. Ah oui, mais dis donc, et une grosse poulasse dans un bouillon, c'est pas mauvais. C'est une soupasse. Non. Oh, une Ah poule ouais, au pot, une qu'est-ce que grosse c'est bon. bouffiasse qui a moi, le coulon j'aime pas. aussi, c'est pas mauvais. T'aimes pas ça? Ah non, j'aime pas ça. Comment ça se fait? Probablement que j'en ai jamais mangé de bonne. Oh, je mais non. m'excuse. Dis donc, Claude, c'est tes cheveux ou ton chapeau, là C'est C'est mon marrant, éternel bandeau. il y a plein de poils partout, mais c'est très curieux dans les femmes. Il y a quelle d'ailleurs qui arbore ce type de Tout à coiffure? fait, sauf que toutes les américaines maintenant m'ont imité. Hein. Ah oui? Je trouve plus que ça là-bas. Ah, vous pourriez, Philippe, avec vos cheveux légèrement frisés, quand Oui. même. Très très bien, parce que tu vois, ça ne détruit pas la mise en pli ou je sais pas quoi, le brushing. Non, ça détruit le visage, quoi, c'est tout. Au contraire, ça le cache, c'est très bien. Les grosses têtes, c'est reparti avec Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Sim, Guy Montagnier, Jean-Pierre Coff. Bon, la première citation nous est proposée par monsieur Tabar, qui a dit « Ne l'oublions jamais, le président de la République est gardien de la Constitution, et pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot. Oh, c'est un contemporain vivant. » Non. Non. Ah, donc il est mort. Je sais pas, Pierre Dac, Charles de Gaulle, Francis Blanche, Non. il y a longtemps qu'il est mort. Non. Des proches? Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Non, c'est un humour tout à fait... génial, c'est vraiment une formule magnifique. Vous avez vu qu'on veut mettre à la retraite toutes les gardiennes d'immeubles, les toutes les concierges, elles se révoltent. Je trouve ça navrant, mais justement, oui. Rien que sur Paris, t'en as encore 4000. Justement, et ben, je trouve ça très triste. Je m'élève aussi fort que Jean-Pierre Coff pour la poule au pot, pour la concierge, la bonne vieille concierge d'autrefois. Parfaitement, il faut défendre la bonne vieille concierge d'autrefois, qu'il avait dans les escaliers, à la sueur de son front, et parfois de ses fesses également. Défendons la bonne concierge française. Tu sais pourquoi il y en a plus? C'est parce que les copropriétaires veulent récupérer leurs 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 10 mètres carrés de loge, c'est tout. Moi j'en ai vu une l'autre jour, la semaine dernière, je vais chez un copain, j'arrive dans l'immeuble, elle était en train de faire le ménage, n'est-ce pas? Elle était là, et puis il y a un type qui était avec moi et qui arrivait en même temps chez... c'est un petit studio d'enregistrement qui était au 4e étage, on cherchait, et ce type qui était avec moi, il tape dans le dos de la concierge, et il fait pardon, oh, puis elle était pas mal roulée quand même, et puis alors, il se dit, tiens, dis donc, je vais me la... Non, je dis, vas-y tout seul, moi Roger il est en vacances, vas-y tout seul, hop, là, il soulève la robe de la concierge, et il se la fait comme un malade, alors qu'elle était en train à 4 pattes dans les escaliers en train de nettoyer, il prend boum boum, après cette petite affaire, il s'arrête, et il fait, bon, bah c'est pas tout ça, on sait toujours pas où est le studio, pardon madame, et elle fait, oh, vous m'avez fait peur. Il y a aussi l'histoire, mais je crois que c'est vous qui l'avez raconté il y a déjà quelque temps, de la concierge qui est enceinte. Et il y a une brave femme qui passe, elle attend ça pour dans un mois, elle est énorme, elle lui dit « Ah, bah alors, vous attendez un enfant ?» Elle dit « Oui, j'attends un petit garçon. » Et quel est le papa? Il dit « Si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je fais les escaliers. » C'est charmant. En fait, c'est faux, car ces femmes-là doivent regarder le danger en face comme les autres. Pas du tout. Quand je vois la mienne dans l'escalier, elle prend peur dès qu'elle me voit de face. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai appris l'amour dans l'escalier, moi. Dans l'entresol. Ah, le petit 4 heures de Jean-Pierre Coff se présente sous la forme d'un Bordeaux. Un bon cru, monsieur Coff? Saint-Émilion Grand Cru, année 1988, de chez Madame Barbier. On va lui dire ce qu'il en est dans un moment. Il est un peu jeune, hein? Oui, mais enfin, écoutez, il vaut mieux jeune et buvable que vieux et inconsommable. Je peux juste sentir? Mais écoute, tu bois du champagne. Non, juste sentir, le nez, c'est tout. Voyons voir. Ah oui, ça a odeur 88. De poulet. C'est une odeur de poulet. 88. C'est donc un grand cru, car le grand cru, souvent, c'est du poulet. Dis donc. Jean-Pierre Coff, c'est toi qui l'as amené ou c'est de la maison? Non, moi j'apporte plus rien. Elle n'apporte plus rien, regardez-le. Question de monsieur Dessin de la Houssois, qui a dit « En France, on n'a que 3 spécialités. » C'est très bon. Ah, vous devriez goûter. C'est pas Madame Barbier. Merde. Exquis votre vin. Bon, Saint-Étienne, propriétaire à Saint-Étienne-de-Lys. J'arrête le champagne. Ah, c'est charmant. Ah, c'est très très bon. J'arrête le champagne. Prends ça. Je rince le verre. Hop. Tenez, donnez-moi une petite goutte. Ah oui, le thé, c'est plus grand. Voilà. Le faux cul. Le numéro, il fait venir son viandox dans une grande tasse. Finalement. Merci bien. Non. Dis donc, j'ai pas de verre de libre, serre-moi dans ma chaussure. Dans la godasse. Il va le faire, hein. Oh non! Monsieur Coff a vidé la bouteille de Bordeaux dans la chaussure de Sim. Ouais. Une paire de godasses toute neuve. Allez, bois. Voilà, bois. C'est vraiment du jus de chaussette. Et il le boit. Il va avoir du nez comme ça. C'est du jus de chaussette. C'est du vin qui a du nez. C'est pas vrai. Alors, t'as vu, elles sont belles maintenant. Une paire de pompes en dingue, j'ai acheté avant-hier. Bah, ça pompe le Bordeaux. Mais maintenant, c'est une pompe. Souvenez-vous que vous avez bu du champagne dans les chaussures de Philippe Castelli, qui étaient encore moins appétissantes que les vôtres. Ça doit cisailler les bulles. Dans les chaussures des dames, rappelle-toi, Sim. Quoi donc? Quand on était jeunes, on buvait le champagne encore dans les claques, dans les chaussures des dames. Ah oui, moi j'ai bu le champagne, moi, dans le nombril de ma première fiancée. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. De nombril ou de champagne? Du champagne dans le nombril. Regarde-toi ton nombril, évidemment, on peut caser 2-3 bouteilles. Disons, Jean-Pierre, je vais pas te présenter ma femme, parce que si tu la remplis comme ça, alors là, disons... Tu me dis, verse-moi du vin dans ma chaussure. Elle serait lassée comme mes chaussures. C'est vrai qu'il est bon, hein? Très bon. Pierre, tu m'en donnes un peu?
Regardez-le, il est furieux, il veut se taper toute la bouteille à lui tout seul. Non, mais je leur demanderai une autre. Voilà, t'as tout compris. Merci. Voilà. Il y a la chaussette qui sèche maintenant. Pourquoi vous enlevez votre chaussette, monsieur On nous montrait Tu ça. veux que je te remplisse ta chaussette? Mais pas du tout, c'est parce que par un réflexe conditionné, j'ai remis ma chaussure. Alors j'ai foutu du vin sur ma chaussette. Ici que je suis obligé d'enlever mon pied pour... Tu vas avoir la bouche qui sent des pieds, maintenant que t'as bu ça. T'avais déjà les dents qui se déchaussent. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous restons en compagnie de Claude Sarraute et Sim, Guy Montagnier et Jean-Pierre Coff. De monsieur Ricard, sous quel nom sont plus connus les protanopes? Pernod. Non, C'est des microbes? non. Les Ça a rapport au prota corps quoi? humain? Oui, si l'on veut. Les protanopes. C'est dans le corps humain? C'est quelque chose qui intéresse l'homme, oui. Et la femme? Et non, l'homme seulement. Ah bon. Le sperme? Ça a rapport à la reproduction? Non. À la calvitie? Non. La pomme d'Adam? Non. C'est un truc qui est spécifique à l'homme. Il se trouve que les femmes en sont dispensées et elles sont bien heureuses. Mais elles sont La barbe, pas la barbe. Non. Par la naissance, c'est pas à la naissance, c'est pas biologique. C'est quelque chose qui n'affecte pas les femmes. Le service militaire? Non. Non, je veux dire, il faut chercher dans cet ordre d'idée-là, service militaire, quelque chose d'extérieur au corps Non, ou pas dans du le tout. corps? Non, Ça c'est n'affecte dans- pas les dans le femmes. corps. Oui. L'intelligence? La mue de la voix. Non. Il faudrait faire un peu d'étymologie, là. Protanope. Oh là là, ça tu nous en demandes trop. Protan. La pomme d'Adam, c'est un rapport avec la pomme d'Adam? Pas Les du gènes. tout. Les gènes. Proto, Ça vous devez savoir, vous les garçons, qu'est-ce que ça veut dire proto? Ça ne se héréditaire. voit pas à l'œil nu, hein. C'est héréditaire. Il faut... c'est héréditaire. C'est ronflé? Non. Et il faut un examen assez poussé. Le sang? Non. C'est la pomme d'Adam. Non. C'est une maladie? Transforme en poire. Je l'ai dit. On peut pas dire que ça soit vraiment une maladie, mais enfin c'est quelque chose qui est gênant à certains moments de la vie quotidienne. Et on a Il ça, faut se nous faire une rectoscopie pour s'en rendre compte? Non. Ça n'a rien à voir avec la prostate? Non. Cela dit, si vous avez un quart d'heure à C'est la perdre, voix. pourquoi C'est dans pas la voix. Non, c'est pas la voix. En souffrez-vous? Non. C'est courant, ça se voit une C'est fois. assez courant. Il y a beaucoup de gens, jeunes ou vieux, en sont atteints. L'âge n'y est pour rien, car Les enfants peuvent. on a ça de naissance. Uniquement les mâles, pas les... Uniquement les mâles. C'est dans le cerveau? La tête? C'est dans la tête. Les yeux? Un vélo. Les yeux. Un petit vélo. Dans les yeux? Daltonien? daltonien, On se met pas de Les rimel. daltoniens, vous savez que les femmes ne sont pas daltoniennes. Sans blague. Et protanope, ça veut dire daltonien. Oui, là. Bonne réponse de Claude Sarraute, merci aux autres. Un petit peu. Je savais pas que... Moi, je savais pas que les femmes ne pouvaient pas l'être. Hein. Première te le nouvelle. dit, là. Bah oui, bah là, je le sais Il n'y a maintenant. pas que ça qu'elles peuvent pas faire. Mais dites, je voulais vous poser une question, Philippe. Comment vous faites, vous, maintenant, alors qu'ils sont en train de supprimer toutes les putes du bois? J'en ai repris quelques-unes pour mon usage personnel, mais c'est vrai que ça va être très triste. Vous vous rendez compte, quand on traversera ce bois et qu'il n'y aura plus personne. Mais Ouais, mais c'était des dames quand que même- c'est pas vrai. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est le succès que ces travelots ont auprès des Parisiens. Mais on m'a auprès dit des qu'on Français. ne pouvait plus traverser le bois de Boulogne. Ils vont pas le fermer quand même. Non, non, mais ils vont l'interdire aux voitures la nuit. Ah, quoi, Entre alors le coucher du soleil et le lever du soleil. Alors les gens, on moi ira qui à habite pied, à quelle Saint-Cloud, idée. comment je vais Oui, faire c'est pour rentrer dangereux. chez moi? Moi feras le tour. Pas moi qui... les suppléments d'essence, qui c'est qui va payer ça? Ça sera interdit à la circulation automobile, non, je te jure, c'est vrai. Mais Non, il n'y a rien de fait. il n'y a rien de fait, mais enfin, c'est un projet. On reviendra un autre jour là-dessus, parce que je crois qu'on pourrait faire une émission spéciale. Comment vous allez revenir Mais un autre pourquoi jour? ça Ça vous va être dérange? fermé. Vous avez peur qu'on vous pose des questions indiscrètes? Pas du tout, mais Vous je veux pouvez dire pas que revenir. une demi-heure sur les maladies dites honteuses, autrefois, c'est peut-être beaucoup, non? On parle plus de ça du tout, la chérie, t'es larguée, là. Bah, pas du tout, pas du tout. Il y a en filigrane Mais de ça ce va que vous vient faire de du bien, dire, Philippe. de ce que vient de dire Monsieur Coff, il y a ces imprudences calculées. Oui, oui. C'est la roulette russe maintenant. Hein. Mais c'est bien, comme ça, quand le bois de Boulogne va être fermé, vous aurez plus tous ces boutons qui nous gênent sur la figure que vous avez. Une question de Madame Marcy. C'est Autrefois, formidable. Là, dès l'instant où on parle de ça, ça le dérange. Mais c'est pas du marrant. Un type qui pratique tellement dans ces endroits-là et qui n'ose pas le dire. Parce que les gens n'aiment pas parler boutique, c'est tout. non, mais Allez, on posez va donc pas votre se question. vautrer dans le stupre. Oui, à la radio, vous préférez le faire dans votre voiture, c'est ça? Voilà, voilà, c'est plus confortable.
Alors, Madame Marcy demande quel genre de fauteuil portait-il autrefois le nom de garde-robe? Le water. La chaise percée. La chaise percée. Bonne réponse de Claude Sarraute. La chaise percée. Il y en a de très belles d'ailleurs qui sont de temps en temps dans les ventes publiques. T'en as chez toi? Oui, c'est oui. C'est vrai, t'en as une chez toi? Mais d'ailleurs, si vous venez un jour, je vous recevrai dessus, comme on faisait. Sur le trône, oui. Comme on faisait sous Louis XIV. Tout à fait. Non, c'est. Les précieuses étaient tout souvent assises sur Moi, je trouve formidable. Hein. On le jetait dans la rue. Une autre façon de vivre quand même. Hein. Beaucoup plus franche, beaucoup plus... On n'avait pas la pudeur qu'on a aujourd'hui. On avait un autre nez quand même. On devait avoir un odorat qui était accoutumé dès la toute petite enfance à ces odeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pot, on le vidait par la fenêtre dans la rue. Oui. Tu sais que ça m'est arrivé en Sicile. Hein. J'ai reçu un pot sur la tête. Tu l'as encore sur la tête. Oui, ça se voit d'ailleurs. Non, tu te trompes, c'était le pipi. T'as un pot de chambre Angora que t'as reçu? J'ai pas reçu le pot de chambre, j'ai reçu le contenu. Pipi. Ah, c'est depuis ce temps-là que t'es blonde. Ah oui, l'ammoniaque, ça fait déteindre. Mais vous savez que les statistiques sur la consommation des Français 1991 viennent de sortir. Et puisqu'on parle de ça, savez-vous que nous autres consommateurs, nous avons augmenté de 17% la consommation de nos blocs sanitaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais ces petits machins de couleur bleue, les petits trucs ronds qu'on met dans les... de l'eau dans ça a augmenté de 17% l'année dernière. C'est absolument étonnant. Les Français sont en train de devenir propres. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Tu vois que le nez s'éduque. Il serait temps, tu me diras. Mais enfin, bon, c'est bien quand même. C'est une très bonne nouvelle. Je vais ponctuer toute cette émission par des statistiques comme ça. Je vous le dis tout de suite. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, suite avec Claude Sarraute, Sim, Guy Montagnier, Jean-Pierre Coff. Non, mais ta vislardise est vraiment d'une pauvreté, je trouve. C'est assez triste, quoi. Ah bon? Ah oui, non, non. Oui, ta gourmandise, tu ne trouves pas ça affligeant non plus? Non, mais ça m'excite pas, alors que la gourmandise, c'est pas fait pour exciter. Mais si, c'est fait pour quoi? Ça devrait. Ça devrait être fait pour exciter. Oui, non, mais donner du goût, de l'appétit. Bah justement, toi, tu devrais réussir à t'exciter là-dessus. C'est pas parce que les bonnes femmes t'intéressent pas que ça ne doit n'intéresser personne. Qu'est-ce que t'en sais? Tu m'intéresses. Ah non, attends. Tu m'as dit ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas qui que ce soit, même pas une chèvre. Ah oui, bien sûr. J'entends des baies de déception. Non mais on peut à un moment de son existence décider que l'acte sexuel ne vous intéresse plus avec qui que ce soit Tout à fait, mais avec on peut aussi un décider... ange, une déesse. Tu as bien raison, mais on peut aussi décider de se mettre au light, de ne plus manger, de maigrir. Au light, t'es complètement folle ou quoi? Tiens, statistiquement, les lights baissent. Dieu merci, les allégés. Ça baisse, et tant mieux. Et il y a un truc qui vient d'en prendre un sévère coup sur le coin du sachet, c'est la 4e gamme. Tu sais, ces salades en sachet qu'ils avaient inventées, quelques pervers. C'est épouvantable, alors, ça. on n'en achète plus. Mais il y a eu les états généraux de la salade, il y a eu des révoltes, la Scarole s'est mis à gueuler, la mâche a tempêté, la laitue jaunissait, tout le monde était mécontent, ils ont dit on arrête, et maintenant c'est fini. Le consommateur a pratiquement cessé d'acheter ses ordureries. Et le consommateur continue à acheter, s'est remis à acheter de la laitue qu'il faut laver sous le robinet et tout ça. Mais il a compris le plaisir. C'est vrai que nettoyer une salade, il y a un véritable plaisir. On peut établir une conversation entre le laveur, la personne qui nettoie et la salade. Je suis passé à côté de grande joie, moi. Non, ça n'a aucune espèce d'importance. Il en faut des comme vous. Si vous savez apprécier la qualité de la salade, un très bel assaisonnement, par exemple un vinaigre de vieux Porto avec 3 gouttes d'orange dedans, de jus d'orange, une goutte de citron, une belle huile d'arachide vraiment de très belle qualité ou une huile d'olive de première pression. Quand vous mangez ça avec plein de fines herbes et que vous l'appréciez, c'est pas grave. Tant mieux si vous l'appréciez. C'est si vous n'appréciez ni le plaisir de nettoyer la salade, ni le plaisir de la manger. Effectivement, là, vous avez un manque considérable. Vous êtes une sorte d'invalide. Il y a le plaisir de la manger aussi. Je ne suis passé qu'à côté du lavage. Et si vous parlez à une salade pendant que vous la rincez et qu'elle ne répond pas, c'est très simple. C'est que c'est pas Elle une est dure salade. de la feuille.
Je vous assure, Philippe, nous n'avons pas les mêmes détentes. Je vous assure que quand tout à coup, quand me suis tapé un demi-chapitre ou que j'ai terminé mon papier pour elle, quand je vais dans ma cuisine et que je suis en train de me préparer une blanque, hier soir par exemple, j'étais tout seul, j'avais terminé mon papier, vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé 4 gros oignons, je les ai mis dans une cocotte, j'avais un morceau de poitrine fumée, je l'ai coupé en très très gros morceaux, j'ai laissé ça mijoter, ensuite j'ai mis un petit faisan dessus, une petite poule faisane, très tendre, j'ai mangé ça avec une purée, évidemment que j'ai fait moi-même, pommes de terre, de la crème, du beurre, mais c'était un bonheur, j'ai passé 1 heure à fabriquer ça et à le manger, mais vous ne pouvez pas, j'ai retravaillé 3 heures derrière, avec un bonheur extraordinaire, et je me suis tapé un Pape Clément 85, et c'était le bonheur, moi, une joie, seul, le plaisir solitaire, je ne vais pas dire que ce plaisir-là, ce plat que j'ai mangé m'a procuré une joie que vous ne soupçonnez pas, rien avant. Mais je ne sais pas faire la cuisine, moi. Ah bon, bah oui, mais... J'aurais peut-être su si j'étais arrivé à allumer le gaz, mais je suis pas bien arrivé. Écoutez, on n'a qu'à vivre 6 mois ensemble et je vous apprendrai. On mettra de nos bureaux tête bêche. Oui. Et puis, vous ferez la cuisine, j'essaierai de laver la salade. Vous viendrez dans la cuisine avec moi parce que c'est formidable de faire aussi. Parce que moi, je ne suis pas partisan que du plaisir solitaire dans la cuisine. Je suis... Non, je suis également à 2 dans la cuisine, ou à 3. On vous laisse, Les confitures à plusieurs, c'est merveilleux. Quand on fait mais c'est plus un repas, c'est une partouze. Mais non, mais vous êtes obsédé, c'est bon aussi. C'est bon la nourriture, c'est bien. Tout le monde n'est pas doué pour ça. Bon, il y a des gens. Mais ça s'apprend. Mais il vaut mieux qu'ils ne pénètrent pas dans la cuisine. Il suffit d'en avoir le goût. Il faut mélanger. Claude Sarraute. Moi, j'adore mélanger la nourriture et l'amour. Ça va très bien ensemble. En même temps. Dans une baignoire de spaghettis. Je vous découvre. Écoute, je fais la purge, j'allais dire. La pige, pardon, à Jean-Pierre Coff, pour lui dire que la bouffe et l'amour, ça va très bien ensemble, c'est tout. C'est une salope. Elle est merveilleuse. Philippe Bouvard officiel.